Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Fils du Dieu vivant, viens en notre cœur. Selon ta promesse faite à ceux qui t'aiment, nous viendrons chez vous, Père, Fils, Esprit, et vous aurez part à notre vie d'amour. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne fête de l'Ascension à vous tous. L'espérance que le Christ nous donne. Chacun a déjà une place dans la maison de son Père parce que le Christ nous précède pour nous préparer une place. Tous ensemble, nous reconnaissons encore que nous sommes encore entraînés encore par des choses de ce monde pour ne pas encore bien décider, voilà, se mettre en route vers la maison de notre Père. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et avec Daniel, nous chantons Gloire à Dieu, Gloria. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Car
Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivions en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous essayons, nous allons écouter la première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir par l'Esprit Saint donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient: « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit: « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent: « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu s'élèves parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu
sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. La deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel dans la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom, que l'on puisse nommer non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous levons, ceux qui le peuvent, et nous chantons Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà. Essayez-vous. Le cardinal 23, l'ancien archevêque de Paris,
a dit ainsi. L'ascension est tout à la fois la fin d'un rêve et l'ouverture d'une espérance. La fin d'un rêve. Quel rêve? C'est le rêve des disciples. Le rêve qui se trouve dans la demande des disciples à Jésus avant qu'il n'ait monté dans les cieux. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Voilà le rêve. C'est à cause de ce rêve que les disciples ont choisi Jésus. Ils ont pensé que Jésus sera le grand leader qui va aider pas seulement ce groupe de disciples, mais tout le peuple Israël à retrouver la terre promise, la fierté nationale dominée par les envahisseurs romains. Rétablissement d'Israël. Mais non, ce rêve est terminé avec l'ascension de Jésus. Mais une espérance est ouverte que nous avons entendue dans la lecture de l'Évangile. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Voyez, cet ancien rêve qui enferme les disciples dans une perspective nationale est maintenant une nouvelle espérance qui libère, qui ouvre toutes les portes pour que les disciples puissent aller dans le monde entier pour faire de nouveaux disciples, pour faire de nouveaux frères, de nouveaux sœurs, de nouveaux compatriotes. Voyez? Et donc, c'est un rêve beaucoup plus puissant, n'est-ce pas, que le Seigneur nous propose. Pour notre paroisse, je suis sûr que vous êtes des gens très, très, très du présent. Hein? Je ne suis pas parmi de ceux qui rêvent encore à un passé d'une église triomphante, bien institutionnelle dans la vie sociale. Ça, je sais, vous acceptez que c'est fini, on ne peut plus retourner en arrière, n'est-ce pas? Mais avec moi, je suis sûr que vous voudrez aussi aller dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle. Mais seulement, comme moi, comme vous, tout le monde le sait que nous sommes faibles physiquement. Nous sommes faibles aussi spirituellement, hein, parce que le travail est colossal, hein, parce qu'on a aussi d'autres choses à faire. Et donc, c'est vrai que nous avons quand même ce rêve-là en nous, mais malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de force physique et spirituelle. Et parfois, c'est vrai aussi qu'on se dit, voilà, c'est toujours les mêmes personnes qui le font, c'est toujours nous qui pratiquons. Ah, il faut que nous soyons soufflés par l'Esprit Saint pour que nous puissions être légers, hein, devant toutes les difficultés du travail missionnaire, pour que nous puissions, hein, aller partout, hein, pour annoncer la bonne nouvelle. Et donc, je vous invite vraiment, encore il nous reste une dizaine de jours, hein, pour prier que l'Esprit Saint vienne dans chacune de notre secteur paroissial ou de notre communauté. Voilà, je ne dis pas notre secteur paroissial parce qu'il y en a des gens de Gap, de Sigoyer et d'ailleurs, voilà. Mais que l'Esprit Saint soit en nous pour que nous soyons aussi légers pour être envoyés dans la mission que le Seigneur veut pour nous. Amen. Nous allons professer notre foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour, ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Donnons au Seigneur nos intentions de prière. Nous écoutons, voilà, ce petit refrain sera chanté par Daniel. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Une fois, Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. voilà, maintenant que les prières soient dites, Ô Christ, présent en ton Église jusqu'à la fin du monde, veille sur les diacres, appelés à être des signes stimulants pour le monde. Avec le pape François, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Ô Christ, présent aux dirigeants jusqu'à la fin du monde, apporte ta lumière à nos responsables politiques. Avec confiance, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Ô Christ, présent aux pauvres et aux souffrants jusqu'à la fin du monde, inonde de consolation ceux qui ont perdu un être cher. Avec foi, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Ô Christ, présent à nos assemblées jusqu'à la fin du monde, soutiens nos catéchistes dans leur mission d'annoncer de l'Évangile. Avec assurance, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. nous confions aussi au Christ Patrick qui fête son anniversaire aujourd'hui. Jésus, assis auprès du Père, toujours présent parmi nous jusqu'à la fin du monde, exauce toutes les prières que nous venons de faire monter vers toi, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi, que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous la tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant les yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en impact au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Xavier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de tous nos proches qui ont quitté cette vie. Seigneur, qu'ils soient auprès de toi dans les cieux. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, tous les saints, tous les apôtres qui ont vécu dans ton amitié,
que nous aussi, nous ayons par la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, avec le couple Jean-Marc et Manina, Manina qui est là depuis, dès le premier jour qu'on fait la messe. Voilà, ce sont des amis de Gap. Voilà, si Jean-Luc arrive à les retrouver, voilà, et avec eux, on va dire le Notre Père. Voilà, Jean-Marc et Manina. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous qui sommes ton Église toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, frères et sœurs, donnons-nous la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Frères et sœurs, vous qui êtes les heureux invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que nous lisons maintenant la prière de communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je me lie tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Pendant ce temps de méditation, nous allons écouter le son de harpe joué par Margot.
Marot, sa sœur jumelle, et avec ses parents, ils habitent dans une zone où on dit que le foyer du virus, de la pandémie de la France. Et donc, j'aimerais bien, Laurence ou Patrick pourront nous dire 2-3 mots sur la situation de votre coin maintenant. Comment ça va la situation maintenant? Alors, ça va beaucoup mieux qu'au départ. Effectivement, on a été très touchés. On a des amis qui ont perdu leurs parents. La situation était difficile dans les hôpitaux, dans les EHPAD. C'était vraiment très dur pour nous. On est très confinés depuis très longtemps. Et je pense que depuis quelques semaines ou jours, ça va beaucoup mieux. On respecte bien sûr les gestes barrières, mais je pense que ça va beaucoup mieux dans l'Est. On pense passer bientôt en vert aussi. Voilà. Donc ça va mieux. Précisez bien l'endroit où vous habitez. C'est Mulhouse, au sud de Mulhouse, à 10 km de Mulhouse. Et vous êtes toujours dans la zone rouge ou déjà encore en rouge, je crois. Encore en rouge, je crois. Encore rouge. Ouais. Joyeux anniversaire encore. Merci beaucoup. Voilà, chers amis, j'ai deux petites annonces, que des bonnes nouvelles. D'abord, c'est que jeudi prochain, le Père Pierre Fournier est d'accord pour vous donner un enseignement sur le sermon sur la montagne. Donc, vous entrez dans Zoom pour assister à cette conférence que le Père Pierre va donner de son presbytère. Ce sera jeudi à 20h. Et donc, vous y soyez, si possible, 10 minutes en avant. Comme ça, il vous donnera, une heure, une petite heure d'enseignement sur le sermon à la montagne de Jésus. Deuxième bonne nouvelle, c'est que l'évêque a prévu de venir chez nous, surtout à Ventavon. Voilà. Il va célébrer une messe le 13 juin, une messe en plein air devant l'oratoire de Saint-Roch. Voilà.
ce sera un coup de soupe après Pentecôte pour toute notre communauté. Venez, j'espère que la situation à ce moment-là est déjà beaucoup meilleure. Et bien sûr, on verra comment on va respecter encore les consignes, mais j'espère quand même qu'on aura quand même du monde ce jour-là. C'est quand même parce que pourquoi oui, il faut que j'explique un peu pourquoi cet événement. Il me semble que je vous ai parlé déjà une fois de ça. Jean-Luc, tu dis plutôt à ma place, c'est mieux. Explique. Là, l'oratoire de Saint-Roch a été construit après. Saint-Roch était natif de Montpellier et il faisait beaucoup les chemins de pèlerinage et en particulier le chemin de Compostelle qui passe à Ventavon. Et il y a eu une épidémie de peste, une pandémie de peste. Et quand il était sur le chemin de Compostelle, il passait à Ventavon. Quand a sonné l'angélus de l'église, il s'est arrêté sur un lieu-dit qui s'appelle le Bénon à Ventavon. Et il a invoqué Dieu pour que Dieu épargne Ventavon de la peste. Et Ventavon a été épargné de la peste. Et c'est à l'issue de ça que l'oratoire a été bâti. Et c'est donc Saint-Roch, c'était en 1380. Hein, donc vous voyez que l'évêque a vu là-dedans un signe face à cette pandémie de Covid-19 en disant on va réinvoquer Saint-Roch, surtout que l'oratoire a une drôle d'histoire puisqu'il se retrouve au milieu d'une carrière, il a été détruit par la foudre, il a été reconstruit. Et Louis Brachet va même donner sa touche finale en mettant une croix sur l'oratoire pour être prêt pour le 13 juin, pour réinvoquer Saint-Roch et Dieu pour qu'il nous épargne du Covid-19. Notez, c'est un samedi, on va dire peut-être à 10 heures alors, mais oui, on va dire à 10 heures ou 10h30, parce que je crains qu'il fasse trop chaud. Bon, on va dire 10 heures. Comme ça, il fait moins chaud, je pense, à 10 heures. Il y aura une réunion entre les membres du conseil paroissial pour préparer cette célébration, cet événement. Voilà. Donc, normalement, samedi qui vient, peut-être, je pense, et on espère même qu'on aime beaucoup aussi cette messe online parce que vraiment, on est en communion avec vous, ceux qui sont de loin. Mais je pense, peut-être ce sera notre dernière messe parce que normalement, selon les informations, dimanche prochain, pas celui-là, mais après, je pense que pour la fête de Pentecôte, on pourrait, je pense, être en communauté, en chair, en os, de nouveau. Et donc, ce sera la dernière messe online. Et donc, je vous invite à y être. Ce sera vraiment, voilà, c'est une grande expérience. Et nous espérons pas que nous devons refaire, n'est-ce pas? Même que c'est très intéressant, c'est très communion, très spirituel, mais si on l'a fait, la messe online, c'est parce qu'on ne pourrait pas aller à l'église. Voilà. Et donc, on espère qu'il n'y aura pas de ce genre de pandémie encore qui va se produire encore de nouveau dans le monde. Et on prie pour ça. Mais en tout cas, on apprécie vraiment tout ce qu'on a vécu ensemble et encore un autre samedi, voilà. Et on attend, voilà, ce sera, je vous présenterai, moi-même il est là, mais ce jour-là, surtout les membres de notre communauté, vous connaîtrez le diacre Bernard Siegène, je pense que pas tant de monde du secteur de la science le connaissent. Voilà, et donc il lira l'évangile, il prêchera. Et Jean-Luc, je te donnerai son numéro de téléphone, tu lui téléphoneras demain pour faire un essai, un test du son et de la cam. Voilà. Ça marche. Donc, je vais vous donner la bénédiction.
C'est ça, la grande solennelle bénédiction, vous dites Amen à chaque fois. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et tous ensemble, nous allons chanter notre chant d'envoi. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui. Entre tes mains, voici ma vie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide nos pas de l'inconnu, car tu es celle qui a cru. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Un grand merci à Daniel, à Jean-Luc et à vous tous. Je vous souhaite encore une très belle fête de l'Assomption, aussi belle comme le soleil en France en ce jour. Et à samedi encore, même heure. Au revoir à vous tous. Au revoir. Merci Jean-Luc, merci Jean-Baptiste. Bonne fête à vous. Au revoir. Merci à tous aussi. Bonne fête à tous. Au revoir.